Après avoir conquis Constantinople, le sultan Mehmed II a transformé l'église de Saint-Irène, située au sein du palais, en armurerie, afin d'y stocker, réparer et entretenir toutes les armes utilisées par l'armée ottomane. En 1928, après la conversion du palais de Topkapi en musée, on a mis en place l'exposition de la collection d'armes et d'armures dans le bâtiment appelé Trésor extérieur. Ce bâtiment, situé dans la deuxième cour du palais, est appelé ainsi car il existait un autre trésor intérieur dans la troisième cour. Il a probablement été construit à la fin du XVe siècle sous le règne de Soliman et il était utilisé pour les finances de l'administration de l'État. Connu depuis la nuit des temps, l'arc était l'arme la plus usitée pour les frappes longue distance jusqu'au XVIIe siècle. Grâce à un investissement de 4,5 millions de livres turcs, cette nouvelle salle allie les technologies nouvelles et des objets de plusieurs siècles. Ainsi, les collections sont présentées devant une projection d'images holographiques montrant 3 types de combats sur les murs de la salle et sur fond sonore de musique turque de compositeurs modernes. Cette armure de cérémonie avec dague et casque appartenait à Mustapha III au milieu du XVIIIe siècle. Quand on voit la taille de ces épées hongroises du XIVe siècle, massives et en fer, comparées à une main normale, on peut imaginer le poids et le manque de maniabilité, sauf pour des colosses. On voit ici des haches et des épées de sultan et des hampes de bannières de mamelouks très ornementées. Elles datent des XVe, XVIe et XVIIe siècles. Ensuite, des épées courbes russes du XXe siècle et une épée anglaise de la même époque avec l'écusson émaillé bleu qui porte un monogramme et la couronne britannique.
Toutes ces armes, haches et épées très travaillées, n'étaient pas destinées aux batailles mais aux parades et aux présents au sultan ou aux notables. Ces boucliers aux décors et couleurs étonnants pour des armes sont d'inspiration persane. Ce diamant est le gros diamant référencé dans le film Topkapi, filmé à Kavala et à Istanbul en 1965 et mettant en vedette Melina Mercouri et Peter Ustinov. Toutefois, les voleurs décrits dans le film sont principalement attirés par un autre trésor de Topkapi, la dague incrustée d'émeraude du sultan Mahmoud Ier. La collection d'armes du musée de Topkapi est l'une des plus riches et des plus variées du monde. Elle se compose d'armes qui ont été transférées des armureries et de celles qui étaient utilisées par les gardes du palais, d'objets d'origine ottomane ou issus de conquêtes, ou encore reçus en cadeau par les sultans lors de leur mariage, de leur réception et des rituels de naissance et de circoncision des princes. Les artisans locaux offraient également des cadeaux aux sultans en échange de leur soutien. C'est l'un des plus riches ensembles d'armes islamiques au monde, avec des pièces s'étalant sur une période de 1300 ans, du 7e au 20e siècle. Des pistolets européens, français et anglais du XIXe siècle à 1 et 2 coups. Ces fusils du XVIIIe siècle aux crosses incrustées de nacre, d'ivoire et d'écailles de tortue sont de véritables œuvres d'orfèvrerie. Les canons sont ciselés, guillochés. Ce sont vraisemblablement des armes d'apparat. L'équipement complet pour extraire les balles est le ceinturon, peut-être en or, avec la poire à poudre et la cartouchière pour les balles. Un casque de protection pour une tête de cheval. Les Chinois ont inventé la poudre au IXe siècle, probablement à la suite d'une erreur dans une recherche de remède. Puis, au XIIIe siècle, ils commencent à utiliser des armes en forme de tube, capables d'expulser des débris grossiers éjectés par une explosion de poudre noire.
Les routes commerciales passant par la Turquie, entre autres, amènent la poudre en Europe vers les XIIIe et XIVe siècles. Le premier fusil à poudre connu a été découvert au château de Tannenberg en Allemagne au début du XIVe siècle.